Donc bonjour à tous, je suis Vincent de chez Orthovox. Ce matin on fait des vidéos produits avec le site Alpine Store et je vais vous présenter maintenant un sac de randonnée qui est vraiment connu chez nous, qui est le sac Haute Route dans sa nouvelle version, le Haute Route 32. Mesdames, vous inquiétez pas, ce sac existe également en version Haute Route 30S qui a un dos un petit peu plus court avec une morphologie adaptée pour vous. Mais c'est également un dos qui pourrait être très bien adapté à des hommes de petite taille comme moi par exemple. Donc il existe en deux versions, le 32 et le 30S. Le sac Haute Route, en fait, c'est vraiment notre sac de ski de randonnée par essence. C'est un sac qui va combiner un portage spécifique pour le ski de randonnée, pour des longs dénivelés, sur des journées qui vont être longues, et sur des gens qui voudront pouvoir porter du matériel, y compris du matériel technique, donc qui vont rechercher une accessorisation qui sera complète. La première partie intéressante de ce sac-là, c'est le dos, qui en fait reprend un dos très confortable chez Orthovox qui existe depuis plus de 15 ans. C'est le haut flex frame dans une nouvelle version un petit peu allégée. En fait, cette forme de dos arrondi, elle nous permet deux choses. Elle nous permet en fait d'avoir un excellent soutien au niveau du bassin et également des omoplates, puisqu'on a des points de contact ici. Et en fait, si on regarde de profil, on a une partie creuse qui est ici qui permet d'assurer une ventilation dans l'axe longitudinal et également ici dans l'axe latéral. Donc on a quand même un dos qui ne va pas être étouffant au niveau de son portage, ce qui est vraiment important quand on monte, sachant que le ski de randonnée, par essence, on en fait aussi pas mal au ski de printemps quand il fait chaud. Voilà. Donc c'est un dos qui est ultra confortable. Je profite tant que je suis au dos pour parler de l'accès au compartiment principal. Le compartiment principal, il a été spécialement prévu pour être accessible par l'arrière. Pourquoi? Parce que c'est toujours un peu dommage de devoir poser son dos dans la neige et accéder à son matériel derrière. Donc on peut ici utiliser les zips qui sont prévus à cet effet. Et on a une grande ouverture pour le compartiment principal. Voilà. Dans le compartiment principal, vous allez retrouver plusieurs choses. Au niveau du panneau arrière, on a ici un emplacement pour pouvoir mettre son camelback. On va avoir de quoi stabiliser sa poche à eau, justement ici. Et on a une poche intérieure avec de quoi attacher ses clés. Parce que c'est toujours bête d'arriver au parking le soir et d'avoir laissé les clés dans la neige quelque part. On a un volume de 32 litres qui est immense, qui est vraiment un vrai 32 litres. Donc là, j'ai voulu faire une petite mise en situation. Ça peut être typiquement un sac rempli pour une journée de ski avec un petit peu de couloir, éventuellement une descente en rappel. Mais du coup, on peut y mettre des vêtements chauds, une doudoune en Swiss Wool par exemple d'Orthovox, très bien pour le ski de randonnée. On va pouvoir y mettre son baudrier avec son nécessaire pour le rappel. Un brin de corde avec anti-crevasse. Un baudrier. Voilà, donc on y rentre beaucoup de choses. C'est vraiment logeable et c'est vraiment un volume annoncé qui est un volume réel. Maintenant, si je remplis mon sac, je vais vous parler un petit peu de tout ce qui va être accroche ski, accroche piolet et casque. Donc évidemment, quand on part pour ce genre de sortie, on peut avoir besoin d'emmener tout ce matériel. Hop. Voilà. Donc, on retrouve en fait sur la partie avant des éléments essentiels, dont un standard qui va être un standard de sécurité chez Orthovox que vous retrouvez sur tous nos sacs à dos de ski. Ces petits curseurs rouges qui sont en fait la zone où vous allez pouvoir mettre votre matériel de sécurité. Donc ici, vous retrouvez votre sonde, le manche de la pelle, le godet de la pelle et les pots. Sur cette partie avant, ici, on a une matière spécifique qui s'appelle un 420 denier Manstar, qui est spécifiquement vraiment prévu pour résister à l'abrasion et au frottement. Et donc, on va pouvoir y fixer tout ce qui va concerner notre matériel technique.
Donc, par exemple, le piolet. Donc il suffit de venir l'insérer comme ceci. Et d'utiliser le scratch prévu ici à cet effet. Donc au niveau du portage piolet, bien sûr, on peut en mettre deux. Vous avez vu qu'il y a des petites fentes en fait qui sont disposées ici sur le sac. Donc ces fentes, elles sont prévues pour deux choses. Pouvoir éventuellement rajouter un portage piolet qui est livré dans le sac, hein, et pouvoir également fixer les crampons à l'extérieur sur cette partie avant du sac. Ce qui est vraiment intéressant quand on fait des courses où on enlève ses crampons, on n'a pas envie de les remettre à l'intérieur et mouiller ses affaires. On a un autre aspect également sur ce produit, c'est le portage casque. Classiquement, on a l'habitude souvent d'essayer de trouver une boucle pour accrocher son casque quelque part sur un sac à dos. C'est pas très cool. Ça va rayer le casque, ça va l'abîmer, puis on a souvent cet effet de ballottage qui n'est pas très agréable tout au long de la journée. Donc, on a un filet porte-casque qui est intégré ici, hein, d'accord? Donc on va pouvoir disposer de cette façon. Il faut savoir que là j'ai un casque d'alpinisme plutôt, mais c'est tous nos filets porte-casque sont prévus également pour accepter, sont suffisamment grands pour accepter des casques de ski également. Donc là on a suffisamment de place, mais ça ne gênera pas un gros casque de ski en plus si on est plus en mode freeride. Voilà. Donc tout ce matériel est bien stabilisé sur le sac à dos, c'est très agréable, très confortable et tout est à sa place. Donc c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, l'accessorisation complète. On a un petit bonus, c'est la petite cloche qui est ici. Donc, initialement c'est une poche assez grande qui va permettre de stocker la carte IGN hein, pour pouvoir se repérer un petit peu dans l'espace, mais qui a également suffisamment de volume pour apporter l'antigel au cas où au sommet et partager un petit moment de convivialité. Au niveau du portage de ski maintenant, donc on va avoir deux options. Donc le portage de ski peut se faire de façon diagonale. Vous avez la boucle qui est ici, hein, d'accord? Donc vous pouvez la régler à la hauteur désirée. Et la boucle supérieure se trouve ici sur cette partie. Donc, la philosophie chez Orthovox a été de faire des compartiments pour dissimuler les boucles, de façon à ce que ça ne balance pas avec le vent, que ça ne puisse pas s'accrocher quelque part quand vous êtes en montagne. Pour les gens qui sont plus classiques, on pourra utiliser des sangles sur le côté, qui sont pourvus également de boucles, et donc venir simplement, si je prends un ski, hein, disposer donc vos skis comme ceci. Comme ceci. Voilà, donc ça marche. L'autre façon de faire, ça va être finalement procéder avec un scratch. On va pouvoir utiliser là. Donc de faire ce qu'on appelle un portage diagonal. De venir prendre cette petite boucle ici. Et de venir resserrer. Donc là, on a tout ce qu'il faut. C'est parfait. Ce qui va être d'autant plus important, ça va être de bien resserrer au niveau de la sangle supérieure pour pas que ça balance. Et ce qui est intéressant également à regarder, c'est qu'on peut, en théorie, toujours utiliser
Voilà, donc tout tient sur ce sac à dos. Crampons, casque, pistolet. Et vous voyez que même sans fermer mes bretelles, j'ai pas spécifiquement de ballon, j'ai un sac qui va être très très stable finalement dans le dos.